chapitre du divorce. J'étudie les moyens de la tirer de là l'année prochaine. Oh, tu es un monstre, ces enfants s'aiment. Mais c'est ce qui me fait peur. Nous nous aimions, nous aussi. L'amertume, naturellement, c'est tout ce que tu as jamais trouvé pour paraître profond à bon marché. Et dire que tu as dupé ton monde avec cela pendant 20 ans. On a porté ton théâtre nu, mais on s'en lasse. Et maintenant, c'est Popescu qui a du talent. On ne te joue plus que dans les... C'est extrêmement limité. L'adultère, l'âge grave, la condamnation infamante, on est vite pris de court. Nous marions Camomille à Gérard Courtepoint. Oh, elle est très jeune, je le sais, mais Camomille... T'es-tu quelquefois penché sur ta fille? Oh non! Tu n'en avais sans doute pas le temps. Tu préférais renifler tes petites comédiennes qui se moquent de toi, mon pauvre ami. Tout le monde en rit dans les coulisses. Enfin, passons. Cela aurait été ma vie. Tu sais, notre fille est un petit être rare, plein de maturité pour ses 15 ans. Et Gérard Courtepoint, s'il est très jeune aussi, aura dans les usines de plastique de son père une excellente situation. Dès qu'il aura son bachot. Oh, je sais, tu t'en moques, tu es au-dessus des questions d'argent, quoique tu en gagnes de moins en moins, c'est aussi une de tes poses. Antoine, ce grand honnête homme au-dessus de tout, il faudrait qu'il vive un peu avec toi, ami. Mais passons encore, nous n'avons pas le temps d'une dispute complète, je suis attendue chez le coiffeur. Antoine, as-tu pensé à ta jaquette? Oh non! C'est naturellement moi qui m'occupe de tout, comme d'habitude. Malgré mes migraines continuelles, je ne tiens qu'à force de médicaments. T'en soucies-tu? Non! Tu dors, toi, la nuit, pendant mes insomnies. Les robes et les invitations, le linge de 150 personnes, ton haut de forme et ta jaquette. Patrick Fausse-Porte m'a dit que pour ses congrès internationaux de chirurgiens-dentistes, il en louait une. Oh, faite spécialement sur ses mesures, dans un établissement spécialisé proche du boulevard Saint-Germain. Oh, c'est infiniment plus économique. Y es-tu passé? Oh non, sans doute! Pour qui me prends-tu? Je me suis commandé une jaquette chez le premier tailleur de Paris. Oh, toi qui sais avoir pour mes robes! Mais tu ne la remettras jamais avec cette douce que tu mènes. Jamais! Mais ma fille, se mariant enceinte, à 15 ans, après sa première surprise partie, j'ai pensé qu'il était bon d'accompagner cette cérémonie d'une certaine solennité. Ma jaquette sera à moi. Enceinte, enceinte, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Oh, tu n'as aucune pudeur. Tu es odieux. Pourquoi? Je ne reproche pas à Camomille d'être enceinte. Je trouve cela plutôt sympathique. Je lui reproche seulement d'épouser un imbécile, ce seul crime irrémissible. Et comme ta fille aura une robe de style pour cacher à tout Paris, qui le sait déjà d'ailleurs, qu'elle se marie grosse, moi j'aurai mon forme pour cacher la rougeur de mon front. Oh, fais le pitre comme d'habitude, le pitre démodé. Tes plaisanteries ne font même plus rire ton public. Ta dernière générale a été sinistre, mon pauvre ami. Moi j'ai bien ri dans ma baignoire. J'ai fait assez de bruit d'ailleurs. Oh, tu as été le seul. Popescu lui fait rire par l'absurde. Ton comique à toi est dépassé. Nous nous sentons plus concernés. Antoine, tu ne pourrais pas te pénétrer un peu du tragique et de l'absurdité de la condition humaine? Oh non, cela serait trop pour toi. Un homme de cœur le ferait, au moins pour sa famille. Mais non, toi tu mets ton point d'honneur à ne pas être dans le vent. J'ai peur de m'enrhumer. Comme c'est drôle. Tu n'es qu'un vieux boulevardien décrottable. Voilà la vérité, mon pauvre ami. Tu en es encore au mot d'auteur. Ta fille est enceinte à 15 ans, soit. Mais si tu avais rendu sa mère un peu heureuse, crois-tu qu'elle en serait là? Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher? Non. Et les poissons rouges? Qui a pissé dans les poissons rouges?
Tu me l'as prêté. Alors, tu le donnes ou non 600 francs? Je ne les ai pas. Oh, bah c'est trop facile, hein. Le père de monsieur est plein d'oseille, mais lui, il n'a jamais d'argent de poche. Tu as pu le constater. Je suis élevé selon les bons principes. Ah, tu parles. Antoine de Saint-Flour dans la fabrique Saint-Flour. T'en foutrais, moi. Moi, je suis un fils du peuple, un boursier. Tu l'oublies peut-être quelquefois. En tout cas, tu te charges de me le rappeler. Mais le fait que je sois obligé de partager mes semaines avec toi n'empêche pas papa de rester à cheval sur ses bons principes. Il est un cavalier, un des montagnes. Il s'est juré de me préserver l'influence néfaste de l'argent. Tu parles. Tous les mêmes, mais tu ne vaux pas mieux que lui. Hein? J'ai une déformation de la colonne vertébrale. Et tu me traînes derrière toi en vélo. Tu n'avais qu'à pas venir, personne ne t'y a obligé. Oh, monsieur voulait visiter le château de la Loire pendant ses 3 jours de vacances. Mais passéiste en plus. Hein? Et dire que c'était ma seule chance de te coincer pour avoir mes 100 francs. Si c'est pour cela que tu es venu, tu pédales pour rien. Arrivé à Blois, rentre en train. Ouais, je pourrais pas. Pas moi, même en 3e. Moi, j'ai que mon mollet, hein. Alors, pédale. Tu es abject, abject. Tu te prépares déjà pour prendre la suite de papa. Hein? Pressurer le peuple, ça s'apprend tout petit. Il n'y aura pas de suite de papa. Il est cardiaque et il a déjà eu 2 attaques. Quant à maman, elle vendra aussitôt la fabrique pour filer en Italie avec son bel amant. Son ambition à elle, c'est la Riviera. Tu parles. Hein? L'infarctus du myocarde, c'est encore une manie de patron. La pourriture bourgeoise n'intéresse pas le peuple. Papa, lui, rigolo, c'est poumon. Hein? À la mine, depuis 30 ans. Et maman, avec ses 11 couches et leurs petits élastiques, là. Ça c'est la pourriture. Ça c'est les parents de pauvres, des parents présentables. Alors, pour m'attendrir sur tes lieux, tu repasseras. Tu ferais mieux de me les donner tout de suite, les 100 francs. Je ne cherche à t'attendrir, ni sur moi, ni sur mes yeux. Et les 100 francs, je ne les ai pas. Mais alors, si tu n'as même pas 100 francs, Purotin, pourquoi tu vas aller les visiter, ces châteaux de la Loire? Pour me cultiver. Pour se cultiver. Mais ça se cultive avec le sang du peuple. Mais tu n'avais qu'à pas venir, personne ne t'y a obligé. Ah, et le peuple alors? Il n'a pas le droit de se cultiver lui aussi? Comme les autres. Et c'est pour ça que je l'ai emmené. Mais alors, qu'il pédale et qu'il n'emmerde pas les élites. Mais ça monte en plus. Mais rien que des côtes. Oh, mais tu l'as fait exprès pour me m'humilier. Figure-toi que pour moi aussi, ça monte. Oui, mais toi, tu me nourris, hein. Hein? Choyé depuis l'enfance. Tandis que moi, je faisais peine à voir. J'étais un enfant sous-alimenté. Rien que la peau sur les os. Oh, il n'y a pas de justice. On commence à s'en douter. Ah! Et tu verras en plus. Mais tu verras que je vais louper mon bac. Alors là, c'est sûr. Hein? Parce que pour les élèves de Notre-Dame, ils sont 2 fois plus vaches. Ils ont des listes secrètes. Ils ont des listes noires. Ah ouais? Je te pose des questions que tu n'as pas le temps de préparer. Mais t'as fini de mener comme ça? J'en peux plus, moi. Arrête-toi. Écoute, nous allons jusqu'à la pause horaire, nous l'avons prévu ensemble. Ah non, je peux plus là. Je vais chialer, Bon, arrête-toi, je peux bien m'éviter ce triste spectacle. Arrêtons-nous et reposons-nous 10 minutes. Ah oui. Oh. Et ne m'a surtout pas peur que je t'en suis reconnaissant. Ouais, tu t'es arrêté par calcul. T'as un flex de classe. Hein? Tu me ménages, tu m'exploites. Hein? Depuis quand? Je suis sur le point de crever. Hein? Ouais. Hein? Eh ben tu me ménages. Hein? Pour que je puisse encore te resservir le lendemain. Tu peux être emmerdant, tu n'es pas ma bonne. Ah bah il manquerait plus que ça, dis donc. Ah bah il manquerait plus que ça. Non mais de quoi je suis sur tes pompes non plus. Oh non merci, je me laisse dire tout seul. Cela fait aussi partie des principes de papa. Antoine? Antoine, oui. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'étais ton ami? Quelquefois. Eh bien, parce que je te hais. Je le sais.
Mais alors toi, pourquoi tu viens avec moi? Pourquoi tu viens avec moi? Et pourquoi tu vas pas avec les autres? Tiens, tous les fils du Richard de la classe brûlent d'être tes copains. Hein? Tiens, même le vicomte de Pied-Mordu, qui pourtant, lui, hein, ne fraye avec personne. Je ne sais pas, parce que je t'aime bien, sans doute. Parce qu'il m'aime bien, sans doute. Mais il me laissera rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes en faire au juste de ces 100 francs? Qu'est-ce que je compte en faire? Ah, si je te disais que c'était pour sonner, hein, la furonculeuse chronique de ma vieille, tu me donnerais peut-être, hein, sale bourgeois. Eh bien non. Je vais te dire ce que je vais en faire de ces 100 francs. Eh bien, je vais les claquer avec une fille. Mais il y a des filles à 20 francs autour de la caserne. Oh oui, mais non. Moi j'en veux une. Moi j'en veux une qui sent bon, darling, je sais pas moi. Moi j'aime les parfums, moi. C'est mon droit, non? Oui, bon, si c'est pour ça, je te les donne. Mais seulement, il faudra abréger le voyage. On rentrera demain, on ne verra pas Chenonceau. Oui. Bon, tu figures peut-être que je vais te dire merci? Non. C'est beau, mais c'est grand, mais c'est généreux, la France. Monsieur me sacrifie un de ses châteaux historiques. Monsieur aura une petite lacune dans sa culture pour me paraître de crac-crac avec une poule, hein? Allez, mais c'est beau, la France, hein? Ça fait du bien par où ça passe, la charité. Ça vous chatouille au bon endroit, hein? Monsieur est tout gonflé de bonne conscience en ce moment. Monsieur pète dans son froc de satisfaction intime, hein? Qui vient de donner baron à un pauvre dans la rue. Erreur! 100 francs! Oui, le chiffre n'est rien. D'ailleurs, tu vois, c'est 100 francs. Hein, qu'il a fallu que je te le rendis. Hein, en pédalant derrière toi comme un prolo. Eh bien, ces 100 francs, jamais je te les pardonnerai. D'ailleurs, ils seront notés, tes 100 francs, sur mon carnet. Tu peux en être sûr. Oh, laisse la haine le temps qu'on se repose. 5 minutes. Moi, ta place au rayon. Honte de quoi? On est toujours bien, on te l'a jamais dit? Oh, si. Cochon. Bon, allez, viens pisser, ça te soulagera. On partira. Oui. Oh, quel beau 14 juillet nous allons avoir cette année. Toto, viens dire bonjour à ces dames, s'il te plaît. Chers amis, quel plaisir chaque année ces retrouvailles après le soin de vie de Paris. Antoine, qui a vécu presque toute son enfance dans cette grande maison familiale, ne manquerait pour rien au monde à vivre ici avec les enfants. C'est d'ailleurs dans cette chaude atmosphère qu'il a composé la plus grande partie de son œuvre. Comme cela doit être passionnant, éveillé à la paix du cœur et de l'esprit de son grand homme, pour qu'il puisse nous offrir ces merveilles que nous attendons chaque saison. C'est un véritable apostolat. Oui, faites son mieux, mais la nervosité de mon genre ne rend pas toujours les choses faciles. Vous savez, les créateurs... Oh, les créateurs, les créateurs! Cette chère petite camomille. Nous avons appris la nouvelle. Ah, ça a éclaté comme une bombe dans le pays. Parce que je la vois encore jouer sur la plage comme une petite fille l'année dernière. Ces enfants ont une véritable passion l'un pour l'autre. Et nous ne sommes plus à l'époque où vous disiez non à l'amour. Il faut aller avec son temps, n'est-ce pas? Vous les mariez à la mi-août? C'est rare les mariages en pleine période de vacances. On a du mal à réunir ses invités. Vous
Vous avez eu raison. Quand l'amour est là, à quoi bon attendre? Ce n'est pas un mois de plus ou de moins qui modifiera les choses. Adèle! Excusez-moi, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de vous redire de vive voix ma peine pour votre affreuse perte. Le jour de l'enterrement était justement le jour de la générale d'Antoine, et nous n'avons pas pu nous déplacer. Mais j'espère que maman vous a dit... Oh, cela a été très bon de la savoir là, à votre défaut. Et votre bonnette, ma chère Charlotte, m'a été d'un grand confort. Oui, me voilà enfin, oh, cela devait arriver. J'en parle jamais. Le médecin, lui, parlait bien d'une dépression nerveuse. Mais qui eût cru que cela l'aurait conduit là? L'église a tout de même béni. Ça a été une grande sensation pour moi. Oui, j'ai eu le service complet, avec tous les suppléments que j'ai voulu. Oh, c'est pas la disgrâce. Et puis, cette jeune personne s'est tout de même mariée, moi aussi. Hein? C'est la jeune Christiane la boucherie Durand, n'est-ce pas? Une petite brune puissante. Je n'en parle jamais. Cette fille m'avait pris mon mari. En me trompant avec un premier commis, un garçon de son âge, il fallait s'y attendre. Elle me l'a en quelque sorte rendu. Quelque chose mal avec vous? Oui, une veuve du moins a toujours son mari, c'est ce que je voulais dire. Mais je n'aurais jamais toléré le partage. Nous avons beau être inondés de Parisiens. Et il faut bien se réjouir pour l'hôtellerie et le commerce local. Que voulez-vous, ma belle Charlotte? Nous sommes assez de gens de province ici. Et monsieur de Saint-Flour, toujours amateur de bicyclette? Il paraît qu'on le rencontre souvent en pédalant du côté de Saint-Guénolé. Je crois qu'il a des amis à l'auberge de la mer. Il ne m'en a jamais parlé. Oh, pardon. Je vous croyais au courant. Comme tout le monde en bavarde. Je vais croire reconnaître cette jeune femme qui jouait le rôle de la jeune évaporée dans la dernière pièce de ce cher ami. Elisha Rodriguez, c'est une excellente comédienne et une fille d'un très beau milieu. Son père était vice-consul du Nicaragua à Nice et je l'ai même reçu chez moi à l'occasion de la 100e de la pièce. Mais j'ignorais qu'elle fût dans la région. Le métier de mon gendre l'oblige à fréquenter beaucoup de monde, toutes sortes de monde. Et notre côte d'émeraude attire maintenant... Et notre côte d'émeraude attire maintenant un véritable public international. Vous savez que la pâtisserie Couilletou est devenue un endroit à la mode. C'est une cohue à l'heure de la période. Des nouveaux venus vêtus ou plutôt dévêtus. Il faut voir comment à la terrasse. Un vrai petit satou. C'est à peine si on nous encore d'y aller commander son sac honoré du dimanche. Il dit bien trop l'ambiance. Couilletou n'est plus le Couilletou que nous avons connu. La semaine dernière, on m'y a volé mon parapluie. Chez Couilletou? C'est pas facile. Josiane, vous êtes même pas dit que c'est votre beau, de véritables écailles, cerclés d'or. Si fait, Gaby, si fait. Le parapluie de mes 15 ans de mariage. Mais c'est affreux! Mais c'est affreux! Mais c'est affreux. Qu'a dit monsieur Pédou? Oh, je n'ai pas encore osé le lui dire. Il en ferait une maladie. Ce parapluie était pour lui le symbole de notre bonheur. Votre parapluie, votre parapluie que vous fermez en tout, Vous devez vous sentir et vous bien vous faire. sentir bien désemparé. Ça va être enfin, mais je n'avais pas envie de vous parler. Je l'avais compris déjà. C'est vrai, je l'avais compris. Je l'aurais qu'à le dire, monsieur. Oh oui! Je suis son dessin du moins! Je sais dans quel bras il est, n'est-ce pas? Oh!
Oui, non, enfin. Oh! Oh! Voilà, j'ai. Oh! 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 Oh là 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 là! Oh! Oh! Eh bien, c'est ça que. Bonne partie de bicyclette à la recherche de l'inspiration? J'ai poussé une petite pointe du côté de Saint-Guénolé. La promenade est belle. Bordel! Le beau jour. J'ai déjà entendu cela quelque part. Vous n'allez pas me dire que le petit chat est mort. Quel petit chat? Non, rien. C'était juste une allusion au théâtre classique. Ah bah oui, bien sûr, le théâtre! Le théâtre! Pauvre de nous! Monsieur Saint-Flour, nous ne sommes que des provinciales sous les étroites, voyez-vous! Nous n'avons guère le temps de nous tenir au courant des derniers succès de Paris. Mais en tout cas, ici, l'auberge de la mer est un endroit très agréable. Hein. On me l'a dit. Ah, vous aussi? Il faut que nous rentrions, ma bonne. Je n'aime pas laisser Monsieur Pédu seul. J'ai toujours peur qu'il me fasse une bêtise. L'autre jour, lorsque je suis rentrée, il était en train d'acheter tout à l'eau de brosse un soi-disant tableau. C'est à cet âge-là qu'ils sont les plus encombrants. Mais un peu de patience, il aura bientôt l'âge de la raison. Non, cela existe, l'âge de raison pour les hommes? Mais oui, un pied dans la tombe, et ils se rendent compte qu'ils ont été terriblement inattentifs et qu'ils ont laissé passer le bonheur. Le bonheur des hommes est à la maison. Au revoir, ma bonne Charlotte. Je vais en profiter pour rendre une petite visite à Charles au cimetière. C'est tout près. Vous lui ferez mes amitiés. Antoine! Comment peux-tu plaisanter aussi cruellement nos œuvres de fraîche date? Oh, tu n'as donc de respect pour rien. Tu as donc un cœur de roc. Erreur! Une trace d'amour. Et ce cœur qu'on dit de roc. Ah! Je suis au bord des sanglots et prête à donner ma chemise à un inconnu. Cette sensibilité exagérée serait même une infirmité si, Dieu merci, la rencontre de l'amour n'était pas aussi rare. Gabriel Fesser-Valcroze a soigné jusqu'au bout son mari, qui était un être difficile, avec un dévouement absolu. Elle était aux petits soins pour lui. Les hommes ne vivent pas de petits soins. Antoine, tu as remarqué que je n'ai pas relevé devant ces dames l'allusion à l'acquisition de bicyclette près de Saint-Guénolé? Je t'en ai été très reconnaissant. Oh, Edwige Patakès est une petite bonne femme sans importance. Et j'ai une idée très nette de ce qu'elle peut apporter, mon pauvre ami. Oh, seule ma fidélité compte à mes yeux. Je ne te la dois pas, mais je me la dois. Tu m'évites donc d'avoir à te dire merci. Je serai jusqu'au bout une épouse exemplaire, tricotant comme Pénélope au coin de son foyer désert. Je te ferai crever de remords. Ah! Il te faudra beaucoup de paires de chaussettes. J'ai une santé de fer. Pénélope, elle, brodait. Ce qui avait du moins quelques prétentions artistiques. Oh, tout le monde ne peut pas être artiste. Tu as raison, cela ferait d'encombrement. On peut savoir ce que tu lis? Les petites annonces. Oh, c'est passionnant. Oui, on t'y offre un piano à queue, 6 chaises rustiques, ou encore une épouse, la quarantaine proche, goût commun, ou encore une place de caissier. C'est curieux, on ne t'y offre jamais d'amour. Si, dans les magazines spécialisés. Oh, je ne m'en suis jamais acheté un. Je me fais mes images moi-même. Oh, tu es un monstre. Mais non, le bonheur de l'homme est une vaste entreprise. Et je ne suis qu'un tout petit artisan local. On pourrait philosopher longtemps sur la mort de ce pauvre Fesser-Valcroze. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un homme qui n'avait pas le moindre sens du devoir. Il avait une forte nuque rouge, et durable certainement, quand on pense qu'il enjambait cette petite. L'abbé Mouillette aussi a une forte nuque et de curieuses mains bouchées. Mais son haleine est désagréable. Oh.
On imagine mal un prêtre, tout nu. Au fait, ils doivent être comme les autres. Il fait rudement chaud au soleil et la route est longue, mais c'est tout de même très agréable. 51, 2, 53, 54. Parfois, elle m'attend. D'autres fois, c'est moi qui arrive le premier, et je l'attends, fumant une cigarette dans le fauteuil, en regardant par la fenêtre, les dernières baigneuses. Elle entre sur la pointe des pieds derrière moi et me bouche les yeux de ses mains qui sentent la crème solaire. 60, 61, 62, 63 et 64. Je la respire, je grogne. Oh, ma brioche cuite à point, j'arrive à temps, je vais la manger toute chaude. Ah, et puis après, il n'y a plus qu'à laisser place à l'imagination. Tu vois, maman, le point japonais, c'est plus délicat que le point bulgare. À mon avis, c'est même beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que cela a plus d'originalité. Oui, mais le point bulgare, au moment des diminutions, si tu fais 2 mailles à l'envers ou la maille à l'endroit, tu obtiens presque le point japonais, mais avec infiniment plus de souplesse. L'originalité à tout prix. On devient de plus en plus raffiné au tricot. On complique, mais à la longue, on s'aperçoit bien que c'est le classique qui est le meilleur.